La Skoda Octavia peut trembler, elle a enfin de la concurrence sur les marchés des pays de l'Est. Voici la toute nouvelle itération chez Dacia, le Striker. On en a marre des SUV. Un break de chasse crossover qui a la volonté de séduire de nouvelles clientèles. Dacia ne s'y était jamais aventuré. Ah bon? Si, il faut remonter en 2008 avec la Dacia Logan MCV, certes sur un format quasiment identique en termes de taille, mais les temps ont changé. Dacia est passé du constructeur low cost au pure player généraliste avec des volumes autrement plus importants. 4,62 m, 1,82 m de large et 1,53 m de haut, une hauteur assez contenue et surtout énormément de travail qui a été fait au niveau de l'acoustique et l'insonorisation. Côté design, elle reprend les fondamentaux de la marque depuis quelques années, mais y ajoute sa touche personnelle avec des doubles feux en T, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ce qui fait l'ADN de la marque de la robustesse, en optant pour une garde au sol de pas moins de 20 cm. La voiture ne se refuse aucun segment, la berline, le cross-country. Dacia a fait beaucoup avec peu d'argent. On va retrouver une poupe fuyante, mais aussi des barres de toit qui sont directement intégrées à la carrosserie, qui permet d'améliorer l'insonorisation. C'est peut-être sur cet élément qu'elle le fait le plus berline, la nervurée assez élégante. À l'arrière, celle-ci reprend les éléments qui fonctionnent chez Dacia, à savoir un bandeau noir embossant le logo Dacia. Elle se voit ajouter les feux en T que l'on a également à l'avant, mais également du sparkle juste ici, permettant de gagner 47 kg sur la structure avec des matériaux entièrement recyclés. Celle-ci s'offre également un coffre de 600 litres, une belle valeur pour la catégorie, avec un plancher coffre en 3 parties qui peut également accueillir le cache-bagage, ainsi que des poignées juste ici ou encore les fameuses astuces U-Clip présents partout à bord du véhicule. En tout cas, elle reprend des jantes allant jusqu'à 19 pouces en Michelin e-Primacy, mais Dacia n'a pas pu faire une voiture parfaite et reprend quelques éléments full plastique, même sur le véhicule, pour pouvoir contenir les tarifs. Et cela se vérifie également à l'intérieur, car si les matériaux sont basiques, l'habitabilité est de mise avec des caves à pied très creusées, une assise légèrement inclinée et toujours nos fameuses astuces U-Clip. On pourra également noter un toit panoramique, là encore pour apporter beaucoup de luminosité à bord. Des couleurs et matières qui fonctionnent bien, avec du tissu sur la planche de bord et une assise redévue et dessinée, même par rapport à Victor, qui offre un excellent maintien. Fier de la marque, on retrouvera notamment le logo niché un peu partout. Au niveau des motorisations, fidèle à son ADN et son look de baroudeuse, celle-ci propose des versions 4 roues motrices sur l'hybride 155 chevaux déjà connu chez Dacia. Celle-ci y ajoute un 140 chevaux GPL, permettant d'avoir des consommations certes légèrement en hausse, mais un coût à l'usage bien moins élevé. Il faudra encore attendre quelques mois pour en prendre le volant, mais en tout cas on peut déjà affirmer une chose, les marchés pays de l'Est et même la France risquent d'être très friands. Enfin, un autre modèle que des sempiternels SUV qui représente toutefois 60% du marché du segment C. Franchement, il était temps. Par contre, Skoda peut commencer à légèrement avoir peur car les tarifs risquent d'être bien inférieurs. On parle de 25 000 euros. Dites-moi ce que vous pensez de cette Striker en commentaire, j'ai hâte de vous lire.